Connais-tu les lignes de Nazca? Il s'agit d'immenses géoglyphes recouvrant le désert, longeant la côte pacifique péruvienne sud, dans la région de Nazca. Les géoglyphes dont je te parle sont de gigantesques motifs à même le sol, qui réunis recouvrent une zone de 450 km². On dénombre actuellement environ 70 dessins d'animaux ou végétaux, ainsi que 300 figures géométriques et 800 lignes droites. D'ailleurs, les plus longues d'entre elles s'élancent sur près de 50 km. Les silhouettes dites biomorphes, à savoir celles qui ressemblent à un être vivant, font de 5 mètres de long pour les plus petites à 366 pour les plus imposantes. Qui plus est, la découverte en 2018 de 144 nouveaux géoglyphes par une équipe d'archéologues japonais a convaincu la communauté scientifique que beaucoup reste encore à découvrir. D'après l'UNESCO, on estime que les lignes de Nazca auraient été construites sur une période de 1000 ans, entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après. Aussi, le taux de précipitation de ce désert étant le plus faible du monde, a fait que son aridité extrême a favorisé la conservation des lignes et géoglyphes pendant plus de 2000 ans. Pour finir, son sol plat et pierreux minimise les effets du vent et donc de l'érosion liée à ce dernier. De plus, la croûte de cailloux du désert est riche en oxyde ferreux et son exposition à l'air libre au fil des siècles a prodigué à ses galets un platine sombre. 30 à 38 cm de profondeur en dessous se trouve un sous-sol de couleur plus claire. Ainsi, lorsque le gravier foncé du dessus est enlevé, il contraste avec le sol pâle non ferreux situé en dessous. D'autre part, c'est bien ce dernier qui forme les linéaments constituant les géoglyphes des lignes de Nazca. Il existe de nombreuses théories sur le rôle de tous ces géoglyphes. La plus probable est celle du site rituel. Des fouilles situées à l'extrémité des géoglyphes ont mis en évidence des plateformes maçonnées en autel à offrande. Il fut retrouvé à l'intérieur de celles-ci des fragments de céramique, des pinces de crabe et des restes de plantes. De plus, un indice laisse à penser que les lignes de Nazca avaient un lien avec le culte de l'eau. En effet, il semblerait que la construction des géoglyphes se soit intensifiée à l'époque où une période de sécheresse a touché la région. Les archéologues ont d'ailleurs prouvé, à l'aide de leurs fouilles et de mesures magnétométriques, que les géoglyphes étaient des lieux d'activité où les Nazca marchaient lors de processions rituelles. Les chemins de procession étant plus tassés, ils illustrent un pétillement massif et répété. Les trapèzes du site auraient été des espaces de procession et les figures linéaires des voies par lesquelles les Nazca rentraient et suivaient la ligne jusqu'à la sortie à l'extrémité opposée. Pour conclure, des techniques de télédétection satellite ont mis en avant des motifs sinueux ou en zigzag ayant une fonction cérémonielle évidente, car les trapèzes et les lignes convergent en direction des pyramides de Cahuachi. Celles-ci représentaient de moins 300 avant Jésus-Christ à 400 ans après l'un des plus importants centres cérémoniels de la civilisation Nazca. Quant aux figures d'animaux ou de végétaux, une théorie suppose que ces dernières formeraient un immense calendrier astronomique. Cette hypothèse est toutefois contestée, donc mystère.